Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui la première partie de la Haftara de la Parashat Shoftim dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au livre de Yishaya, Isaïe, Perek Nun Aleph, 51e chapitre, Pasuk Yud Bet, verset 12. Donc nous sommes maintenant dans la 4e semaine des 7 semaines de consolation, et donc depuis le Shabbat suivant Tisha B'Av, Akadosh Baruch Hu et les Bnei Israël sont dans une espèce de dialogue de consolation. C'est le prophète Ishaya qui a la tâche de répéter les paroles d'Akadosh Baruch Hu, et donc maintenant nous allons voir comment Akadosh Baruch Hu s'adresse aux Bnei Israël directement pour les consoler. Pasuk Yudbet, donc Hachem s'adresse aux Bnei Israël pour que les Bnei Israël acceptent sa consolation. Et il leur dit, Anochi, Anochi, je suis, ou lui, Menachemchem, votre consolateur. C'est donc ici Akadosh Baruch Hu qui dit, je suis celui qui vous console, et ma parole est éternelle. Maintenant, regarde, et ici c'est un féminin, mi'at. Qui es-tu? On verra qu'il y a plusieurs sens à ce mi'at, qui es-tu? Vatirei me enosh yamut, et est-ce que tu dois avoir encore peur d'un homme qui est voué à mourir? Ou mi ben Adam, et du fils d'un Adam, d'un homme, Chatzir Yinaten, qui est donné comme une herbe sèche, qui est elle aussi vouée à disparaître. Alors déjà dans ce pasouk, on a deux fois le mot Anochi, Anochi. Je suis. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui vient nous consoler. Pourquoi deux fois? Alors d'après certains commentateurs, c'est un dialogue qui s'est instauré entre Akadosh Baruch Hu et les Bnei Israël. La première semaine des 4 semaines de consolation, le Navi disait au nom d'Akadosh Baruch Hu, Nachamu, Nachamu Ami, consolez, consolez mon peuple. C'était un appel d'Akadosh Baruch Hu aux Nevi'im, aux prophètes, d'aller consoler les Bnei Israël. La semaine suivante, il y a un passouk emblématique qui dit Vatomer Tzion, Tzion dit Azavani Hashem, Hashem m'a abandonné, puisqu'il envoie un intermédiaire pour me consoler. Alors les Bnei Israël, Kaviachol, si on peut s'exprimer ainsi, refusent la consolation. La 3e semaine, Ania Sohara, le Navi présente à Akadosh Baruch Hu les Bnei Israël comme une Ania, une pauvre Sohara qui est complètement bouleversée, et donc qui ne peut pas recevoir des consolations moindres, mais recevoir la consolation la plus suprême. Et c'est la raison pour laquelle dans la 4e semaine, Anochi, Anochi, c'est moi-même, Akadosh Baruch Hu, qui vais vous consoler. Tout de suite, le mot Anochi nous fait rappeler les 10 commandements. Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu. Alors, c'est amené ici, dans les commentateurs, un midrash qui dit que ici, il y a une parabole entre Akadosh Baruch Hu, qui est un roi, et Knesset Israël, et le peuple juif, qui est une princesse. Le roi, un jour, s'est mis en colère sur la princesse et l'a renvoyée. Et puis, il a regretté. Alors, il cherche à faire revenir la princesse au palais, mais la princesse, elle a besoin de garanties, que c'est sûr que plus jamais il n'y aura de difficultés. Alors, il double sa dot et il lui dit, s'il te plaît, reviens avec moi. La première fois qu'Akadosh Baruch Hu nous a pris, entre guillemets, comme épouse, c'est au moment de Matan Torah. Matan Torah, c'est marqué Yom Chatunato Zom Matan Torah, le jour de son mariage, c'est Matan Torah. Donc Matan Torah, aujourd'hui, du nom de la Torah, Dieu et nous sommes liés. Et Akadosh Baruch Hu se présente à nous, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Puis après, il y a eu la galoute. À la fin de la galoute, Knesset Israël doit revenir. Celle qui a été répudiée, le roi lui demande de revenir, mais elle a besoin de garanties. Les garanties, c'est une double dot. Anochi, Anochi, ou Menachemchem, c'est moi, Akadosh Baruch Hu, qui vais vous consoler. Et Anochi est 2 fois pour dire beaucoup plus qu'au moment de Matan Torah. Alors c'est quoi le pshat? Anochi, Anochi, Menachemchem, ça veut dire que si c'est moi qui vous console, alors mi'at, qui es-tu? Qu'est-ce que ça veut dire qui es-tu?
Rachid expliquait, Bat Tzadikim, tu es la fille des Tzadikim comme toi, qui a beaucoup de srouyot, beaucoup de mérite, alors de quoi as-tu peur? Et donc il faut lire dans un seul trait. Mi'at, souviens-toi de qui tu es. Et automatiquement, comment est-ce possible de justifier que va tirer im enosh yamut, que tu aies peur d'un homme qui est voué à mourir? Le Midrash dit des mots très très forts. Au nom de Rabbi Tanchuma, il dit Mi'at, tu es la fille de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc tu n'as pas de quoi avoir peur. Puis le passour d'expliquer doublement la petitesse de l'homme. Yamut, nous dit le passouk, que l'homme est voué à mourir. Et Ben Adam, Chatzir Yenaten, il est comme l'herbe qui s'est asséchée, qui est très très faible finalement. Donc, ce que le passouk nous dit ici, c'est que les Bnei Israël n'ont aucune raison d'avoir peur. Seulement, passouk Yud Gimel, Fatishkach Hashem Osecha, tu as oublié celui qui t'a fait, qui est Hachem. Lorsque la personne, ici Knesset Israël, a une difficulté, alors on a tendance à avoir peur de la difficulté ou de l'homme qui véhicule cette difficulté, en oubliant qu'il y a un créateur qui est derrière chaque chose. Et donc, Vatishkach Hashem Osecha, tu as oublié Hashem Osecha qui t'a fait. Ça veut dire quoi qui t'a fait? Les Metsudot expliquent qui t'a fait et qui t'a grandi. Ce Hashem qui t'a fait et que tu as oublié, il est noté Shamaim Veyoset Aretz. C'est lui qui étend les cieux et qui a fondé la terre. Vatefachet Tamid Kol Hayom, et toi, tu as eu peur toute la journée, comme une espèce d'angoisse. De quoi? Mipne Chamat Amatzik. Tu as eu peur de la colère de celui qui allait te faire du mal. Ça veut dire que les Bnei Israël étaient dans un tel état que même ceux qui n'avaient pas encore agi, les Bnei Israël les craignaient uniquement pour leurs idées. Kacher konen leashrit, celui-là, ce metzik, celui qui veut faire du mal, ce qu'il a seulement préparé au niveau de la pensée à te faire du mal. Vehaye chamat amatzik, mais au final, où est la colère de celui que tu craignais comme un oppresseur? Ici, nos Chachamim disent qu'il y a une allusion à l'époque de Purim. L'époque de Purim, qui est une époque qui va être post-Ishaya, mais ici c'est une névoie, donc c'est une prophétie, il y a une peur du Metzik. C'est-à-dire que Haman, alors qu'il avait strictement rien fait, entre guillemets, si ce n'est qu'il avait développé des théories qui allaient amener à la destruction du peuple juif, a mis une espèce d'angoisse sur le peuple juif pendant de longs mois, uniquement sur ses intentions que personne ne connaissait finalement. Il n'y a pas pire que avoir peur de quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est ce qu'il dit ici. Fatefachet tamid kol hayom, t'as tout le temps peur. Tout le temps peur de quoi? Mipne chamat ametzik, uniquement par rapport au fait que celui qui est censé t'oppresser est en train de faire des choses qui pourraient être mauvaises pour toi. Et au final, tu restes comme quelqu'un qui est constamment sous une pression de mal. Pasuk Yud Dalet. Mi'ar tsoe leipater. Rapidement, tsoe, leipater va s'ouvrir. Alors tsoe, qu'est-ce que ça veut dire? On va dire, selon l'explication de Rashi, tsoe, c'est les membres du corps et les entrailles. On sait que lorsque un homme a des problèmes au niveau de tout ce qui est digestion et de faire sortir tout ce qu'il y a de mauvais dans son corps, il peut en mourir. D'autres explications disent que tsoé, ça veut dire que quelqu'un qui est saint, qui a une ceinture, qui représente les armes et la puissance, très vite, Akadosh Baruch Hu peut ouvrir cette ceinture et le délaisser de toutes ces armes-là. Donc ici, à travers le mot tsoé, il y a d'autres explications. On veut nous signifier que l'homme qui paraît être fort peut en un instant être mis à mal par Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu peut complètement éliminer sa puissance.
Velo yamut la shachar, et tu ne seras pas tué par celui qui est voué au shachat. Shachat, ça désigne le fin fond du tombeau. Velo yirsar lachmo, et d'autre part, Akadosh Baruch Hu, celui qui avait peur et qui pensait que l'oppresseur allait lui faire du mal, va non seulement le débarrasser de l'oppresseur et l'enverra au fin fond de l'abîme, mais d'autre part, Velo yirsar lachmo, il ne va pas lui enlever son pain. Alors quel est le rapport entre les deux sujets? Rashi de nous expliquer la chose suivante. Rashi dit qu'un homme, lorsque il a des difficultés pour pouvoir faire ses besoins, il a cette envie constante de sortir de cette situation-là. Et donc, il va tout faire pour que son corps puisse enlever toutes les mauvaises choses qu'il y a dans lui. Ici, on parle, je suis désolé de rentrer dans les détails, de constipation. Et donc, lorsque quelqu'un est constamment en train de se dégager de ses besoins, ça crée un autre besoin, entre guillemets, qui est un besoin matériel, de compléter ça pour manger. Et lorsque l'homme a cette première difficulté, ça peut engendrer une autre difficulté. Et donc, ici, encore une fois, Kadosh Baruch Hu veut montrer la petitesse de l'homme, qui d'un côté a besoin que s'ouvrent ses entrailles pour pouvoir se dégager de tout ce qu'il a besoin de se dégager, et d'un autre côté, il a besoin d'ouvrir sa bouche pour y rentrer du pain, pour pouvoir vivre. Et donc, Akadosh Baruch Hu dit, pourquoi tu as peur d'un tel homme? C'est intéressant ici d'amener l'explication du Radak. Le Radak explique que ici on désigne le fait qu'une personne aille d'un endroit à un autre. Comme ça, le Radak veut expliquer, on sait que le Radak, il était aussi très pointilleux sur la grammaire, et donc lui explique que le mot ici de Tsoé désigne quelqu'un qui va d'un endroit à un autre. Et là, le passouk a un autre sens, et il s'adresse au Bnei Israël. Et il dit au Bnei Israël, comment est-ce possible que tu as oublié Akadosh Baruch Hu? Mihar tsoe leipateach velo yamut la shachar, malgré que tu étais en exil, tu n'es pas mort et tu n'as pas disparu au fin fond du tombeau. Velo yirsar lachmo, tu n'as jamais manqué de rien. Et donc, ici le pasouk, pas comme l'explication de Rashi, explique quelle est la fin des Goïm, mais le pasouk ici parle des Bnei Israël, que les Bnei Israël, eux, n'ont jamais rien manqué, n'ont pas disparu même en galoute. Et ça, c'est quelque chose de tellement important que Akadosh Baruch Hu nous rappelle quelque chose qui est fondamental pour nous et qui doit nous aider à supporter la galoute. Pasuk Tedva, Ve'anochi Hashem Elokecha, et moi je suis Hashem ton Dieu. Roga Ayam, celui qui calme la mer. Vayehemu Galav, lorsque ces vagues sont complètement en tempête. Hashem Tsevakot Shemo, Hashem Tsevakot, c'est son nom. Tsevakot, c'est un dérivé du mot Tsava. Tsava, c'est une armée. Dieu est le Dieu des armées, c'est-à-dire que c'est lui qui contrôle tout le monde entier. Ici, on a clairement et nettement une allusion à Kriyat Yam-Souf, à la traversée de la mer Rouge, et aussi au fait que Akadosh Baruch Hu sait comment calmer, entre guillemets, les situations, même lorsqu'on a l'impression qu'il n'y aura pas d'aboutissement. Et quand on voit des vagues qui risquent d'emporter la personne, ça désigne toutes les nations qui ont essayé d'emporter des Bnei Israël. Akadosh Baruch Hu, moi je peux crier et ordonner à ce que tout s'arrête, et ça c'est la consolation qu'Akadosh Baruch Hu promet au Bnei Israël ici. Pasuk Tetzaïn, va asim devarai beficha, et j'ai mis mes paroles dans ta bouche, ou vetzel yadi kisitira, et à l'ombre de ma main je t'ai recouvert, l'intoa shamaim, afin que
vous soyez étendus dans les cieux. Ici, ça rappelle la promesse qu'Akadosh Baruch Hu avait fait que les Bnei Israël sont aussi nombreux que les étoiles du ciel, Ve'esed haaretz, et être à la base de la terre, et ça fait une allusion au fait que Akadosh Baruch Hu a aussi promis Ve'aya zaracha ke'afar haaretz, que ta descendance sera ke'afar haaretz, comme la terre. Ve'les morts, les Tzion, et de dire à Tzion, donc aux Bnei Israël qui sont en train de revenir de la Galoute, Ami ata, tu es mon peuple, et comme tu es mon peuple, je t'ai réservé tout le bien. On voit qu'il y a une évolution dans la manière dont Akadosh Baruch Hu s'adresse aux Bnei Israël dans cette Haftara. Au début, il s'adresse au singulier féminin, mi'at, et puis après, ça évolue, où Akadosh Baruch Hu va jusqu'à dire Ami ata, tu es mon peuple. Alors, les commentateurs ici disent, ça parle de diverses manières de parler à Knesset Israël, au peuple juif, ou Knesset Israël dans son ensemble, ou bien à chacun personnellement, ce qui explique que l'on passe du féminin singulier, après on parle au pluriel pour finir, au singulier genre masculin. En tout cas, ici, clairement et nettement, Akadosh Baruch Hu cherche à nous consoler et à nous donner de l'espoir que la galoute est finie et qu'il faut maintenant comprendre qu'Akadosh Baruch Hu va nous remettre à notre juste valeur, Be'ezrat Hashem, le plus tôt possible. Il faut toujours étudier ces haftarot avec deux lectures. Une lecture historique de l'époque, Ishaïa s'adresse à la génération qui va vivre la destruction du premier temple, l'exil et le retour à Tzion, ou bien c'est une névoie éternelle qui s'adresse jusqu'à la génération d'aujourd'hui, celle qui est pré-messianique, quoi. Akadosh Baruch Hu, à travers le Navi, a déjà prévenu depuis des milliers d'années, Anochi, Anochi ou Menachemchem, c'est moi qui vais vous consoler. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve, Bezrat Hashem demain pour la suite de notre étude.